Bienvenue à notre émission Autrement dit, une émission basée sur l'étude de la Bible et des expériences que nous pouvons vivre au quotidien. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cette étude Éric et Olivier. Bonsoir. Nous poursuivons notre étude autour du thème du creuset avec Christ et cette fois-ci nous nous attardons sur le thème d'une espérance indestructible. Nous abordons donc cette étude avec le texte de Romains 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tout d'abord, nous parlons ici d'espérance, une espérance indestructible. Pourquoi l'homme est-il à la recherche de l'espérance ? Il est vrai que nous vivons dans un contexte où plus que jamais, les conflits, les crises à répétition, la maladie, toutes ces choses ont plutôt tendance à miner le moral des uns et des autres. Maintenant, où trouver une solution ? On a déjà l'humanité, d'une manière générale, à chercher dans diverses options, sans jamais véritablement trouver la solution. Alors il y a cet espoir que jour, finalement, on trouvera cette solution. Maintenant, la Bible propose une voie qui n'est pas toujours acceptée. Pourtant, nous croyons que c'est la bonne voie. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a une différence entre l'espérance et l'optimisme ? Superbe question, cela. Oui, alors, l'optimisme, celui qui est optimiste, lui, il va toujours voir les choses positivement. Mais l'espérance, c'est quelque chose qui demeure. L'espérance, c'est quelque chose, on y croit vraiment et on est sûr que ça va se produire. Et cela nous permet de voir beaucoup plus loin. Maintenant, l'optimiste, lui, il va simplement être positif dans ses actions. Voilà. Il a peut-être tendance à vouloir compter sur ses propres ressources. Aussi, absolument. Ses propres capacités à rebondir ici et là. Maintenant, l'espérance a ce plus, en quelque sorte, où la ressource ne vient pas que de nous. Merci pour ces premiers éclairages. Merci Éric et Olivier. Nous allons considérer à la lecture du texte biblique ce sur quoi se base notre espérance au regard du texte. Revenons au cœur du texte, notamment par rapport à ce que nous avons lu en préambule et nos premiers éclairages. Comment l'être humain peut-il garder espoir quand tout va mal ? Puisque nous sommes sur le thème du creuset, comment faire pour garder espoir ? Alors, la Bible, effectivement, nous montre cette voie dont nous parlions tout à l'heure. C'est celle qui nous conduit à faire confiance à Dieu, c'est-à-dire à nous tourner vers lui pour, effectivement, dans la relation que nous aurons avec lui, trouver ces ressources où on aura cette vision dont on parlait aussi tout à l'heure, cette vision d'espérance qui va nous motiver pour la suite et pour avancer. Même si dans cette démarche, nous n'avons pas toutes les réponses à nos questions. Et cela arrive souvent. Mais malgré tout, on garde cette énergie qui nous permet d'avancer. Est-ce que le texte biblique nous fournit des pistes qui nous permettent de tenir bon et d'espérer ? Oui, alors dans l'étude, on a l'exemple d'Habakkuk, à qui Dieu lui a donné la réponse de Dieu à Habakkuk est quand même assez étonnante parce que Habakkuk, lui, peut-être s'attendait à avoir une réponse de Dieu qui lui disant « Bon, je viens à ton secours tout de suite ». Mais ça n'a pas été le cas. Dieu va lui dire dans Habakkuk que les choses vont s'empirer. On a aussi l'exemple de Job, qui lui, si on relit l'histoire de Job, la réponse de Dieu à Job est quand même assez étonnante. Alors que Job est très très mal, Dieu ne va pas guérir Job tout de suite, mais va lui montrer sa gloire. Donc il est assez intéressant de comprendre, d'après ce que tu demandes, que l'espérance permet de voir beaucoup plus loin. Vraiment beaucoup plus loin. Est-ce que justement par rapport à cette espérance, cette vision un peu plus large, un horizon peut-être plus radieux, est-ce qu'il est possible de découvrir Dieu d'une façon qui nous permette justement d'espérer ? C'est vrai que
les deux exemples qu'on a cités, celui d'Habakkuk, celui de Job, permet tous ces éléments dans le texte que nous considérons hein, dans les Écritures, Habakkuk ou Job, ils ont pu se décentrer un peu d'eux-mêmes, de leurs difficultés, dans leurs problèmes, et considérer déjà le cadre plus large du grand conflit entre le bien et le mal qui nous dépasse. Et puis également, finalement, qui est Dieu et comment il fonctionne, quel est son caractère. Mais pour ajouter sur ce que tu dis, effectivement, parce que quand on relit l'histoire de Job, encore une fois, la réponse de Dieu contient ces trois chapitres. La réponse de Dieu, donc la réponse est quand même assez longue, mais Dieu ne va pas répondre à la maladie de Job. Dieu va montrer sa gloire, va lui permettre à Job de contempler sa puissance. Et c'est là on découvre des traits de caractère. Exactement, les traits de caractère de Dieu. Et c'est là où, lorsqu'on se retrouve dans le creuset, dans les questions, on a souvent tendance à demander à Dieu, ben oui, mais aide-moi. Et je pense que Job l'a fait maintes et maintes fois. Mais la réponse de Dieu est, mais regarde comment je suis puissant. Donc si je veux t'aider, je le ferai. Mais d'abord, rends-moi gloire, reconnais que je suis Dieu et que je peux tout. Alors tu l'évoquais, on se retrouve dans le creuset et Eric nous le rappelait également par rapport au conflit. Mais en fait, finalement, quelles sont les origines de ces souffrances, de ces douleurs? Tu l'évoquais par rapport au grand conflit. Oui. Est-ce que ce sont des notions qui sont liées? Elles sont liées, évidemment. Alors, il y a cette image de la piscine. Si vous plongez dans une piscine, vous aurez du mal à ne pas être mouillé. Donc l'humanité est plongée dans un conflit entre le bien et le mal, avec le péché qui règne en quelque sorte sur cette terre. Donc on peut difficilement traverser la vie sans être d'une manière ou d'une autre affecté par les conséquences du péché. Donc c'est là où se trouve la racine principale de nos maux et de nos difficultés. Maintenant, nous avons aussi nos propres responsabilités, notre propre responsabilité dans les choix que nous posons, dans les directions que nous choisissons. Si on prend l'exemple du peuple d'Israël, il se retrouve déporté à Babylone, avec donc Nebuchadnezzar qui vient, qui triomphe du peuple, mais la racine de ce problème, c'est l'infidélité du peuple, c'est le fait d'avoir mis Dieu de côté, d'avoir désobéi, d'être sorti de l'influence divine et s'exposant alors à celle des nations. Et sur ce terrain des nations, effectivement, Israël n'avait pas les ressources pour vaincre. Et il s'est retrouvé là. Donc Habakkuk crie vers Dieu. Alors je prends dans Habakkuk chapitre 2, il implore la réponse de Dieu par rapport à une situation. Peut-être a-t-il oublié de dire que c'est aussi de son fait, la fête du peuple. Mais Dieu va répondre simplement en disant au verset 3, Habakkuk 2, verset 3, voilà, il y a une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Donc il renvoie Habakkuk en quelque sorte aux Écritures. Dieu avait annoncé cette déportation, mais il a aussi annoncé que Babylone, la grande, serait renversée et vaincue. Alors là, tu prends le cas d'une situation où on se serait volontairement mis dans une situation inextricable, mais il arrive quand même qu'on se retrouve dans des situations difficiles, mais pas forcément de notre fait, surtout par rapport à nos choix. On l'a déjà évoqué lors des études précédentes, certains choix faits pour Dieu impliquent des difficultés. Est-ce que, justement, je posais la question précédemment, est-ce que l'origine sur la Genèse, est-ce que dans le texte biblique, on peut faire un lien entre les souffrances subies aujourd'hui et ce qui s'est passé dans la Genèse? Oui, certainement, parce que lorsqu'on reprend par exemple la nature, si on réfléchit, les animaux, ils n'ont pas péché, et pourtant, ils subissent automatiquement les conséquences. La nature autour de nous, maintenant que nous parlons de l'environnement, c'est devenu très à la mode, n'est-ce pas? Mais nous subissons malgré tout, et ce ne sont pas nos choix, mais nous subissons tous les conséquences du péché. Alors, comme on a dit, parfois ce sont nos choix qui entraînent,
mais nous avons aussi des conséquences par rapport au péché. Et quelquefois, nous avons ce sentiment d'injustice en nous. Pour quelles raisons? Alors, ce sentiment d'injustice, effectivement, que nous ressentons, et quand ça arrive, généralement, on se tourne vers Dieu pour l'interpeller. Parfois, on est en colère contre lui parce qu'a priori, on avait fait selon ce qu'il avait ordonné. Et puis, malgré tout, on se retrouve dans des difficultés. Problèmes. Alors, cela montre déjà une chose, c'est que, effectivement, en Dieu se trouve la justice. Si on se tourne vers lui, c'est qu'on pense trouver effectivement des réponses. Maintenant, moi, ce que je veux retenir, c'est que Dieu, dans toutes les situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons, il est présent à nos côtés. Il nous accompagne. Quand Adam et Ève ont péché, si on retourne à la Genèse, il ne les a pas livrés et laissés seuls, mais il les a accompagnés, il est allé les chercher, les trouver. Alors je trouve encore ce texte dans Ésaïe 41, verset 13, c'est l'Éternel qui parle à son peuple exilé à Babylone. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, il fortifie ta droite. Ne crains rien, je viens à ton secours. Donc, le sentiment d'injustice vient du fait que le péché a cette nature horrible en quelque sorte, et qui frappe à l'aveugle, sans considération ni d'âge, ni d'enfant, ni d'homme, de femme. Il frappe de manière aveugle, et ça nous bouscule. Ça nous fait au moins prendre conscience que c'est auprès de Dieu et de Dieu seul qu'on trouvera la paix et donc la justice. Par rapport à ce que tu dis, comment faire justement pour perdurer dans le cheminement que nous avons pour dépasser ces souffrances et garder l'espérance? Qu'est-ce qui, dans le texte, nous permet vraiment de nous rappeler que Dieu est présent à nos côtés? Quand on regarde dans la Bible, les différents exemples que nous avons dans la Bible, on a parlé de Job, justement, où Job a, pendant très longtemps, il a souffert, il a pratiquement tout perdu, mais malgré tout, il est resté fidèle. Alors on devrait se poser la question, mais comment se fait-il que Job, il aurait pu, je dirais, être vraiment en colère contre Dieu, mais il est resté fidèle, et on a plusieurs exemples comme cela. Et cela nous montre que, d'une certaine manière, lorsqu'on croit en Dieu, on croit aussi qu'il est au-dessus de tout. Et c'est cela qui me permet de rester confiant malgré les difficultés. Si j'ai des difficultés, c'est parce que Dieu l'a permis. C'est bien le cas pour Job. Job n'avait rien choisi, mais malgré tout, il sait que c'est Dieu qui est au contrôle. Et c'est pareil pour nous. Est-ce que cette confiance est alliée avec la connaissance? Oui, précisément la connaissance de Dieu, du caractère de Dieu, de qui il est. Il est fondamentalement bon et il agit de par ce caractère. Quand il donne le Christ pour le salut de l'humanité, c'est pas pour après ensuite nous laisser nous égarer ou nous perdre. Maintenant, dans les Écritures, il y a aussi cette partie prophétique qui précisément annonce que Dieu, au final, aura le dernier mot et que ceux qui s'attachent à lui goûteront aussi à cette victoire. Alors, je prends l'exemple du peuple d'Israël, exilé à Babylone, abattu, déprimé face à une situation critique. Et c'est le prophète Jérémie qui va écrire des mots d'encouragement, notamment pour diriger les regards de ses lecteurs vers la prophétie biblique qui annonce précisément, alors je lis le texte dans Jérémie 29, verset 10, « Voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant de ce lieu. » Donc il y a une perspective, il y a une prophétie qui annonce l'intervention divine. Pour notre génération, on a ce même horizon. Il y a une prophétie biblique qui annonce le retour de Jésus et qu'avec ce retour, le mal sera vaincu une fois pour toutes. Donc si aujourd'hui on traverse une situation douloureuse, alors c'est peut-être facile de le dire ainsi, tant qu'on ne vit pas la situation, mais malgré tout, nous voulons faire confiance à Dieu et regarder au travers de la prophétie la finalité, l'intervention divine qui sera le point final de l'histoire, la victoire de Dieu. Tu l'évoquais, il y a une perspective finale qui est proposée par Dieu, mais il arrive quelquefois que nous soyons découragés et que nous restions bloqués sur la question pourquoi.
est-ce que dans les expériences qu'ont vécues Habakkuk et notamment Job, comme nous l'avons évoqué, est-ce qu'il y a des pistes qui nous permettent de dépasser ce pourquoi qui peut être bloquant? Parce Oui, que pourquoi des fois on le n'arrive pas à pourquoi, obtenir voilà, une réponse. on n'a pas de réponse assez souvent à ce qui nous arrive. Job n'a pas eu de réponse du tout. La Bible nous dit que c'est une conversation qui a eu dans le ciel entre Dieu et Satan et le diable, mais Job n'a pas du tout eu de réponse. Et justement, lorsqu'on est bloqué, on ne voit pas trop comment sortir des difficultés, mais il faut toujours se rappeler, encore une fois, que c'est Dieu qui est au contrôle. Dieu qui est au contrôle. Même si on n'a pas toutes les réponses devant soi, mais si on a fait confiance à Dieu, on doit quand même avancer. Même si on ne voit pas le bout du tunnel, mais on doit quand même avancer. Et c'est cela qu'on doit retenir dans les différentes expériences de la Bible. On est toujours en quête d'une, j'allais dire d'une toute puissance, pas forcément, mais de pouvoir mettre des mots sur toute situation, sur l'origine de toute chose. On cherche beaucoup d'explications. Oui. Bon, la Bible nous montre que voilà, dans ce monde dans lequel nous vivons, nous n'aurons pas toujours toutes les réponses. Alors, dans le livre des Proverbes, je prends un exemple avec le livre des Proverbes qui dit « Instruis l'enfant dès son jeune âge, et devenu grand, il ne s'en détournera pas. » Bon, beaucoup ont instruit leur enfant dès leur jeune âge dans les voies du Seigneur, et voilà, les années passant, ben, le jeune se détourne, et alors pourquoi, Seigneur, qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. Il n'y a pas forcément de réponse à attendre, mais il y a surtout une confiance à avoir en Dieu, une persévérance dans la prière pour accompagner le jeune, et puis une espérance que son cœur sera touché lui aussi, et qu'avant qu'il ne soit trop tard, il se tourne et se donne à Dieu. Mais voilà, il n'y a pas forcément, et le livre de Job le montre clairement, une réponse à chaque situation, mais plutôt une invitation à faire confiance à Dieu. Alors, il n'avait pas de réponse, mais il a continué à faire confiance à Dieu. Il a gardé espoir. Justement, cet espoir était nourri, nous l'avons évoqué, par la connaissance de son Dieu, mais il est resté lui aussi fidèle. Comment rester fidèle à Dieu et garder cette perspective toujours en tête? Alors, comment rester fidèle à Dieu? C'est une question très intéressante, surtout pour les jeunes qui nous écoutent, parce que la fidélité, d'abord, se construit, je dirais, dans la famille, dans le couple. Et ensuite, on va devenir fidèle à Dieu. Ça se construit depuis petit. Alors, comment rester fidèle à Dieu? C'est déjà bien connaître Dieu. Au fur et à mesure, dans les expériences que nous aurons dans notre vie, lorsque nous allons grandir, nous permettront de connaître Dieu et de comprendre qu'il m'est plus avantageux de rester fidèle à Dieu que de compter sur moi-même, sur mes propres forces. On a plusieurs exemples comme cela où David, par exemple, qui a flanché plusieurs fois, mais Dieu appelle David un homme selon son cœur. Parce que David, du moins, a reconnu la toute-puissance de Dieu, a reconnu que Dieu, il est beaucoup plus avantageux de rester fidèle à Dieu, malgré les circonstances. Dans le cas de Job, le premier chapitre décrit ce personnage comme quelqu'un qui craint Dieu, qui s'écarte du mal, qui s'attache au bien, alors que tout va bien. Donc il a construit avec Dieu une relation. Et c'est comme celui qui pourrait demander comment apprendre à nager quand on se noie. Et il est presque déjà trop tard. Mais oui, mais oui. Donc c'est en amont qu'il faut construire une relation avec Dieu, une relation de fidélité dans les petites choses. Et Jésus a eu l'occasion de le dire, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les plus grandes. Donc tandis que tout va bien, apprenons à être fidèles à Dieu dans la simplicité, voilà, dans les choses a priori simples. Construisons cette relation de confiance avec Dieu. Et quand arrivera la difficulté, ce sera l'occasion de rester fidèle et de grandir encore. Merci, c'est ici que nous clôturons cette partie pour découvrir les solutions pratiques dans nos vies quotidiennes. Revenons sur l'aspect pratique dans notre parcours sur Terre. Comment réussir à s'encourager mutuellement? L'occasion
nous est donné quand on peut partager nos expériences dans le témoignage qu'on pourrait donc partager notamment dans la famille, oui, dans la communauté. Et ce sont des opportunités à saisir en ne gardant pas pour soi peut-être une difficulté qu'on a traversée, comment Dieu a agi pour nous, ou plutôt comment on a pu mieux le connaître, même si on n'a pas vu sa main agir. C'est dans le partage et dans le témoignage, dans le partage d'expérience ou dans le partage de textes bibliques Alors, bien ou sûr, est-ce que c'est pertinent, le texte biblique, bien sûr, il a toujours sa pertinence, mais l'expérience concrète à travers la difficulté et à travers l'épreuve, elle apporte vraiment un aspect concret. Et c'est... Bon, quand on demande, notamment dans les communautés, qu'est-ce qui veut témoigner, c'est toujours un peu plus compliqué, plus rare. Mais c'est une habitude qu'on pourrait développer, qu'on pourrait prendre. Au moins dans un cercle plus restreint. Plus restreint, voilà. C'est vrai. Et comment faire justement confiance à Dieu? Nous l'avons évoqué sur la fidélité, sur la construction d'une relation avec Dieu. Mais comment lui faire confiance au travers de toutes ces expériences que nous vivons au quotidien? Comment lui faire confiance? Dans les petites choses. Dans les petites choses, il faut commencer par là. Lorsqu'on a un examen à passer, lorsqu'on a une difficulté au travail, lorsqu'on a un simple problème à la maison, dans les petites choses, faisons confiance à Dieu. Et au fur et à mesure, on verra que cette relation qu'on construit au fur et à mesure des petites choses qu'on a avec Dieu, cette relation va nous permettre d'être confiants dans les grosses difficultés. Et de toutes les façons, nous en aurons. Plus nous grandissons, plus nous aurons de grosses difficultés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la confiance en Dieu se construit. C'est quelque chose qui doit m'emmener vers Dieu à partir de tout ce que j'aurais fait au fur et à mesure dans ma vie. Et donc, c'est une relation qui se construit. Voilà. Ce sont là les mots de la fin. Nous vous remercions, Olivier et Eric, pour toutes vos réponses et vos éclairages. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit. D'ici là, vous pouvez liker la page, vous abonner et partager autour de vous cette émission. À bientôt.